Centre de la nature à l'occasion de la troisième édition du Tour du silence de Laval. Avant d'amorcer les consignes du parcours, je voudrais souligner la présence de nos invités d'honneur. Nous avons avec nous M. Denis Robillard, conseiller municipal de Sainte-Rose, M. Christian Marcoux, cycliste et porte-parole du Tour du silence de Laval, Messieurs Joe Cappadocia et Federico Corneli, grand organisateur du Tour du silence à Laval. J'aimerais également souligner la présence de M. Gilles Durand, athlète olympique des Jeux de Munich ainsi que de Montréal, ainsi que bien sûr plusieurs organisations cyclistes dont le Club Vélo Détente de Laval et le Club cycliste Espoir Laval Primo Vélo. Bienvenue à tout le monde. Pour débuter, je vous demanderai d'accueillir avec moi le conseiller municipal, M. Denis Robillard, qui va vous dire quelques mots. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là, courageusement. Je pense que c'est de mise, hein? On a tous une bonne raison d'être ici. Alors, avant d'aborder mon texte, je vous laisse simplement partager avec vous une situation un petit peu dramatique. Il y a un grand absent ici aujourd'hui, qui est mon ancien collègue de travail, Richard Auger, qui a appris dramatiquement que son fils avait eu un accident de moto dimanche passé dans la région de Mont-Tremblant et qui est décédé de cet accident-là. Et c'est ce qui explique son absence ici aujourd'hui, parce que c'est un fervent de vélo, c'est l'instigateur du Tour du silence à Laval. On sait que ça se passe partout, là, dans plus de 350 villes dans le monde en même temps, aujourd'hui, le troisième mercredi du mois de mai. Mais je tenais à partager avec vous ce 30 secondes pour que vous ayez aussi une pensée pour et les gens que vous avez connus qui sont décédés malheureusement à vélo, mais aussi pour mon ex-collègue Richard Auger. Je pense que dans la vie, il n'y a pas plus triste et plus dramatique que de survivre à ses propres enfants, je pense. Alors, distingués invités, chers bénévoles et surtout chers cyclistes, merci d'être là aujourd'hui. Je pense que ce tour-là aura toujours sa place et je vais essayer de m'en tenir à mon texte. OK? Alors, représentant des clubs cyclistes, participantes et participants à ce tour cycliste, mesdames, messieurs, bonjour. C'est collé à cause de l'humidité. Ne bougez pas. J'ai besoin d'aide. Voilà. Bon. Vous êtes parmi nous ce soir pour cette troisième édition du Tour du silence qui permet d'honorer la mémoire des cyclistes disparus sur les routes de la province. Cette randonnée silencieuse en vélo a lieu tous les ans, comme vous le savez, simultanément, dans plus de 350 endroits dans le monde. Elle vise à sensibiliser l'ensemble des usagers de la route au respect du code de la sécurité routière, au respect mutuel et au partage, tout en rappelant la vulnérabilité des cyclistes sur la route. Merci. Je serai avec vous tout au cours de ce parcours de 21 km environ, afin de vous appuyer, la grande famille du cyclisme lavalloise, dans cette commémoration. Cela prouve que certaines actions ont le pouvoir de changer pour le mieux le cours d'une vie. Du moins, nous devons d'honorer ainsi nos cyclistes disparus. Ce tour cycliste reflète très bien les valeurs de la collectivité lavalloise, l'intégrité, le respect et l'engagement. Alors, au nom du maire Gilles Vaillancourt et de M. Alexandre Duplessis, qui aurait dû être ici aujourd'hui, et au nom de Richard Auger, merci, bon tour cycliste, bon courage et bonne pensée profonde. Merci. Merci, M. Robillard. J'invite maintenant M. Christian Marcoux à prendre la parole et vous donner les consignes à respecter tout au long du parcours.
Alors bonsoir tout le monde, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Première des choses, il ne pleuvra pas, je le garantis. Et deuxième bonne nouvelle, je serai bref. Alors mon nom est Christian Marcoux, père de famille, avocat et cycliste du dimanche. Bon, et tous les autres jours de la semaine, selon les dires de ma femme. Il me fait plaisir d'être le porte-parole du Tour du Silence de Laval. Un événement d'importance qui vise à sensibiliser la vulnérabilité de tous les cyclistes et le partage équitable de la route pour tous. Saviez-vous qu'en 2011, il y a eu pas moins de 1858 victimes cyclistes sur nos routes, dont 15 décès? C'est trop, beaucoup trop. Un moyen simple de réduire ce nombre consiste à accepter de partager la route entre cyclistes et automobilistes, et pour nous, à vélo, de respecter les règles de sécurité et le code de la sécurité routière de façon plus assidue. Je vous invite également à un travail de sensibilisation auprès de vos proches pour leur rappeler la vulnérabilité des cyclistes et de leur monture de 20 livres face aux véhicules automobiles de près de 3000 livres. Alors maintenant, quelques consignes sur l'événement. Je vous invite à bien les écouter. Le parcours emprunte le boulevard Saint-Martin, le boulevard Chomédé et le boulevard du Souvenir. C'est à mon tour, hein? Puis, nous nous arrêterons à l'hôtel de ville pour une pause afin d'observer une minute de silence. Par la suite, nous reprendrons la route en direction inverse sur le boulevard Saint-Martin jusqu'au centre de la nature. Il y a certaines règles à suivre que voici. Premièrement, le cortège est encadré par une voiture de police à chaque extrémité. Nous avons aussi 2 policiers, en fait je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça dans le peloton, donc à vélo. On demeure dans le cortège tous, on ne dépasse pas, donc nous irons tranquillo, à une vitesse de cortège, donc une bonne récupération active ce soir. On occupe une voie, une seule. Rappelez-vous, on partage la route, on ne se l'accapare pas. Il y aura des membres du club cycliste Espoir Laval Primo Vélo, les maillots rouges, dont je tiens à saluer le président Serge Roussel qui est avec nous, qui fermeront le peloton du côté gauche pour vous aider à vous rappeler, si nécessaire, de demeurer dans la voie. Portez le brassard noir si vous en avez un, ou un rouge si vous désirez souligner une tragédie plus personnelle. Portez votre casque, c'est une condition absolue, inconditionnelle, sine qua non, pour participer à l'événement. Le Tour du Silence délivre le plus gros impact quand il est fait en silence. Faites-le à la mémoire des cyclistes décédés. Et nous ferons un très court arrêt à mi-parcours devant l'hôtel de ville où nous observerons une minute de silence pendant que M. Corneli déposera une gerbe de fleurs à la mémoire de tous les cyclistes. C'est bien ça? Donc, enfilez vos montures, vos casques, vos souliers, soyez prêts. Nous allons, première des choses, faire le tour ici de l'anneau pour ressortir juste un petit peu plus loin derrière. Donc, on suit le cortège et bonne randonnée à tous. Merci, M. Marcoux. Il nous reste tout simplement à vous inviter sur la ligne de départ pour une petite photo officielle qui lancera le Tour du Silence de Laval 2012. Merci à tous et bonne route. Je vous souhaite une belle journée, une journée pour nous, les amateurs du cyclisme, avec émotion. Mais laissez-moi remercier la ville de Laval et la police qui travaille très fort pour cette réussite. Et merci à vous de participer. Merci.
Bon. OK, Joe. Je vais remplacer